Les retraites, c'est pas un scoop, ça devient un sujet de plus en plus tendu, parce qu'on meurt toujours plus vieux et qu'on est toujours moins nombreux. Après la réforme du premier pilier, l'AVS, c'est aujourd'hui le deuxième, la prévoyance professionnelle, qui est en discussion. Mais en quoi cela consiste exactement et quelles seront les conséquences de cette réforme sur la population ? La première chose à comprendre, c'est que le sujet implique tout un tas de calculs assez compliqués et que par conséquent, on peut faire dire aux chiffres à peu près ce qu'on veut. Tous les exemples, fictifs ou non, qui viendront nourrir ce débat serviront tantôt la loi, tantôt le référendum, car les paramètres sont nombreux et qu'en plus on parle toujours de projections, parfois à très long terme. Mais c'est quand même ce qu'on va faire parce que ça reste beaucoup plus facile de comprendre la problématique avec des exemples. Voici donc Jeanne, Clotilde, Pierre-Louis et Simon. Jeanne travaille dans la médiation culturelle à 100% pour un salaire annuel de 74 000 francs. Clotilde est caissière dans un supermarché à 50% et gagne 24 000 francs par an. Pierre-Louis est vendeur dans la pharma et touche un salaire annuel de 180 000 francs. Enfin, Simon est musicien et professeur à temps partiel. Il gagne 20 000 francs par an. Chacun d'entre eux a un avis différent sur la loi et sur la prévoyance en général. Cotiser plus pour toucher moins, non merci. C'est pas quelque chose sur lequel je me suis déjà vraiment penchée. Je suis assez inquiet de voir ce qui va se passer. On a énormément perdu, tous les Suisses, depuis les pauvres jusqu'aux extrêmement riches, mais ce n'est pas un problème pour les extrêmement riches. On a tous perdu sur la retraite. Mais pour bien tout comprendre, commençons donc par un petit glossaire. Prenons le cas de Jeanne. Son salaire se situe au-dessus du seuil d'accès au deuxième pilier. Ça veut dire qu'elle-même et son employeur peuvent cotiser. Mais pour calculer cette cotisation, il faut soustraire à son revenu annuel la déduction de coordination, c'est-à-dire la part du salaire qui est déjà assurée par l'AVS. Actuellement, il s'agit d'un montant fixe d'un peu plus de 25 000 francs, mais on va arrondir pour simplifier les choses. Son salaire coordonné, celui qui servira de base pour déterminer la cotisation, s'élève donc à 49 000 francs. Sur celui-ci, on prélève chaque année une bonification de vieillesse. Comme elle a 29 ans, elle s'élève à 7% de son salaire coordonné, donc 286 francs par mois, payés à moitié par elle et à moitié par son employeur. Dès ses 35 ans, ce sera 10%, puis 15% à partir de ses 45 ans, et 18% après 55 ans. Ce montant vient s'ajouter chaque année à son avoir de vieillesse. Il est très difficile de savoir quelle somme celui-ci atteindra au moment de sa retraite, puisqu'elle peut changer plus d'une fois de métier et de taux d'activité entre ses 29 et ses 65 ans. Mais pour se faire une idée, et en partant du principe qu'il y aura peu de changements dans sa vie, on peut imaginer qu'il s'élèvera à environ 240 000 francs. Une fois retraitée, elle touchera donc cet avoir sous la forme d'une rente, calculée grâce au taux de conversion. Aujourd'hui, celui-ci est de 6,8%, ce qui lui donnerait droit à 16 320 francs par an, soit 1 360 francs par mois. Mais d'ici là, la loi aura très probablement changé. Le Parlement a en effet mis sous toit en mars une proposition de réforme qui s'appuie principalement sur 5 points. Premièrement, l'abaissement du seuil d'accès. Pas de changement pour Jeanne, mais Mathieu, jusqu'ici en dessous du seuil, commencera à cotiser. En revanche, son salaire net baissera puisqu'une part sera réquisitionnée par le deuxième pilier. Une perte en partie compensée par une baisse d'impôt puisque son revenu sera plus bas. Je vous avais prévenu, il y a beaucoup de paramètres. La deuxième mesure concerne la déduction de coordination. Au lieu du montant fixe de 25 000, il équivaudrait à 20% du salaire. Ici, c'est l'exemple de Clotilde le plus parlant. Aujourd'hui, elle cotise au minimum légal, donc sur un salaire coordonné de 3 675 francs. Après la réforme, ce même salaire coordonné s'élèvera à 80% de ses 24 000 francs annuels, soit 19 200. Troisième mesure, les bonifications de vieillesse sont simplifiées. Au lieu des 4 catégories d'âge, on ne garde plus que 2 échelons, de 25 à 44 ans et de 45 à 65 ans. Clotilde cotisera donc 14% de son salaire coordonné au lieu de 18%. Mais le dit salaire étant plus élevé, comme on l'a vu juste avant, la cotisation reste plus importante. Quatrième mesure, et de loin la plus controversée, l'abaissement du taux de conversion de 6,8% à 6%. Pour reprendre le cas de Jeanne et son avoir de 240 000, celui-ci produirait une rente mensuelle de 1 200 au lieu de 1 360. Sauf qu'en cas de réforme, elle aura cotisé davantage, à cause de la déduction de coordination dont on vient de parler. Donc son avoir de vieillesse sera plus élevé. Enfin, la loi prévoit également un supplément de rente pour la génération transitoire. C'est cette mesure en particulier qui a beaucoup agité le Parlement pendant les débats aux chambres. En résumé, si cette réforme est acceptée et entre effectivement en vigueur en 2025, les conséquences ne seront pas les mêmes selon les profils. Mais d'ailleurs, qu'en pensent-ils, eux ? J'ai regardé mes décomptes de primes depuis 2017 à
à 2023 maintenant, j'ai toujours eu des augmentations de salaire et mon capital de retraite il est toujours plus petit. Je suis quand même inquiet pour les jeunes et de voir que si moi je m'inquiète, c'est encore plus inquiétant pour ceux qui sont dans une situation moins confortable. Oui, le fait que c'est inégal et que c'est les actifs qui travaillent pour les retraités et non pas les retraités qui ont travaillé pour leur retraite, c'est ça peut-être un peu le mensonge de la prévoyance. Et en même temps, c'est le principe de la répartition des richesses, des cotisations, des impôts, de tout ce système-là. Mais ouais, il y a quelque chose, un décalage dans le temps qui rend la chose un peu injuste et en même temps aussi très abstraite justement. Alors à 50%, bien sûr que je peux toucher très peu. Hein. Et puis pour des raisons de santé, comme je l'ai dit aussi, je ne sais pas si je pourrais travailler jusqu'à 65 ans. Et puis je suis désolée, mais nous avons en Suisse suffisamment d'argent pour combler les choses. Alors encore une fois, donc le système des 3 piliers, mais oui. Mais troisième pilier, mais dites-moi ça à une caissière, ou une vendeuse, ou une nettoyeuse, mais c'est qui peut se permettre de faire un 3e pilier? Enfin, il faut aussi savoir que pour expliquer le contexte et simplifier les choses, je suis partie du principe que tout ce monde bénéficiait du minimum légal en matière de LPP. Mais il s'agit bien d'un minimum légal. La plupart des entreprises ont déjà des plans qui diffèrent de ce qui est fixé par la loi. Leur seule obligation, c'est de ne pas descendre en dessous de ce seuil de prestation minimum, qui reste donc important dans tous les cas. Bref, c'est un long débat qui pourrait trouver sa conclusion dans les urnes en 2024, ou pas. Car contrairement à certains de nos voisins, chez nous, cette réforme-là sera soumise à l'approbation de l'entier de la population.